Bonjour chers amis internautes, téléspectateurs, bienvenue à notre émission CM Talk, Culture et Mœurs ou Culture and Morals pour les anglophones, qui vous est présenté par votre humble serviteur, le pasteur Yves Malala. Ça fait plaisir de vous retrouver avec cette courte période d'absence et nous profiterons de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui nous ont soutenus durant toute l'année 2014. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une nouvelle rubrique de l'émission CM Talk et cette rubrique s'intitule « Parlons peu, parlons vrai ». « Parlons peu, parlons vrai » est une édition spéciale qui sera mensuelle aussi et elle est basée sur, cette rubrique bien sûr, est basée sur les déviations, les dérives, les antivaleurs de la communauté congolaise en particulier et la communauté africaine en général. Pourquoi parlons peu, parlons vrai? Eh bien, nous avons choisi ce thème parce que nous trouvons que c'est le thème par excellence, puisque aujourd'hui dans la communauté congolaise, nous remarquons que nous avons, nous Congolais, développé l'art de beaucoup parler pour ne rien dire. Nous parlons beaucoup, mais nous réalisons peu de choses. Nous parlons beaucoup, mais ce que nous disons, nous ne le comprenons même pas nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. Et dans cette rubrique, nous allons parler des choses que nous déplorons dans notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, jadis, quand vous vivez à l'étranger, en Europe par exemple, ou en Amérique, dans des pays étrangers, si vous dites à quelqu'un que vous êtes zaïrois ou congolais, on allait vous respecter, on vous respecterait directement. Mais aujourd'hui, c'est comme si la nationalité congolaise était devenue une malédiction ou un sujet de opprobre, de honte ou bien de moquerie. Quand vous avez même honte de dire que vous êtes congolais, quelquefois dans certains milieux, dans certaines communautés. Pourquoi? Parce que nous avons commis tellement de choses déplorables, nous nous sommes comportés d'une manière tellement indécente que beaucoup de personnes maintenant commencent à nous regarder avec un œil dédain. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème « Parlons peu, parlons vrai ». Dans cette rubrique, chers téléspectateurs, nous ne parlerons pas de nos qualités. Nous ne jetterons pas de fleurs aux gens, mais nous parlerons de nos défauts. Nous parlerons des choses qui font que nos mœurs se dégradent. Nous parlerons des choses qui font la honte de notre communauté. Ce n'est pas pour insulter les gens, ce n'est pas pour injurier les gens, mais c'est plutôt pour essayer d'améliorer notre mode de vie dans la société. Curieusement, dans notre communauté aujourd'hui, tout le monde aime dire que le Congo est riche, c'est à cause ou à partir de nos richesses que l'on fabrique des téléphones cellulaires. Sans le Congo, le monde va connaître une crise parce que le Congo c'est un pays qui est riche dans le sous-sol et qu'on sort. Oui, nous connaissons, nous savons tous cela. Nous avons le cuivre, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le pétrole, nous avons le coltan, nous avons le zinc, nous avons le cobalt, nous avons toutes ces histoires. Des choses même que d'autres pays du monde n'ont pas. Bien sûr, mais est-ce que cette même richesse que nous avons dans le sous-sol, si on devait ouvrir le cerveau congolais et essayer un peu de regarder avec un microscope ou je ne sais pas moi, est-ce qu'on trouvera la même richesse dans le cerveau des Congolais? C'est ça la question que nous ignorons. Des fois, nous ne voulons pas nous poser des fois. C'est à cause de cette ignorance que nos mœurs, notre culture est en train de se dégrader aussi. Notre culture est en train de connaître un déclin inévitable, un déclin remarquable dans l'univers. La question que nous devons nous poser souvent, avec autant de richesses que nous avons dans notre sous-sol, est-ce qu'il y a la même valeur de richesse
dans le cerveau du Congolais. Est-ce qu'un pays si riche comme la République démocratique du Congo mérite d'être habité par un tel peuple avec autant d'antivaleurs, avec autant de dérives, avec autant de problèmes, autant d'incompréhension, autant même de problèmes que nous causons dans d'autres pays? C'est ça. Parce que c'est bien, nous sommes riches, c'est un pays qui est riche, mais pourquoi est-ce que le Congolais souffre? Pourquoi est-ce que le Congolais est regardé plutôt avec opprobre, avec dédain dans d'autres pays aujourd'hui? Ce qui n'est pas le cas hier, parce que hier quand on était en Europe, quand on allait dans d'autres pays, le Congolais était respecté. Mais aujourd'hui, quand tu dis dans un milieu africain ou européen ou américain que je viens de la République démocratique du Congo, directement on te prend plutôt pour un danseur, un comédien, un dragueur, un soulard, un voyou, etc. Donc ce sont des valeurs que l'on nous donne aujourd'hui. Il y a encore une autre chose que nous déplorons chez les Congolais. Nous connaissons tout. Nous avons tout. Nous sommes supérieurs à tout. Personne ne peut nous égaler. Donc nous croyons au-dessus de la mêlée. Nous croyons au-dessus de toutes choses. Nous pensons qu'après Dieu, c'est nous. Donc il n'y a pas d'autres personnes. Ça, c'est un problème très grave, très sérieux. C'est quelque chose que nous devons corriger. Dans la rubrique Parlons peu, parlons vrai, bien sûr, il y aura beaucoup de choses que nous allons débattre. Nous inviterons aussi des gens, nous allons organiser des débats dans la rue avec des gens, nous allons faire aussi des débats téléphoniques. Mais aujourd'hui, nous allons parler juste de 5 sujets, de 5 points plutôt. Le premier point, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est la volonté de nuire ou de faire du mal à quelqu'un. Et curieusement, la méchanceté, c'est devenu même la nature, l'identité du Congolais. Je suivais un politicien à la télévision qui disait que le Congo, la République démocratique du Congo bien sûr, est un pays très riche. Tout le monde connaît. Et parce que tout le monde connaît toutes les richesses que nous avons, bien sûr qu'il peut arriver qu'il y ait encore d'autres richesses que nous n'avions pas encore découvertes. Mais il y a une richesse que beaucoup de gens, même les Blancs, n'ont pas encore découverte chez nous, c'est la méchanceté. Le Congolais, de par sa nature, est méchant. Le Congolais, il aime même quelqu'un qu'il ne connaît pas. Le Congolais peut détester quelqu'un qu'il n'a pas encore vu. Il a juste entendu sa voix comme ça, il le déteste gratuitement. Le Congolais peut dire, ok, il peut commencer à détester, il peut commencer à maltraiter ou à vouloir ou à souhaiter le mal de quelqu'un qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Ça, c'est la première réaction d'un Congolais vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis même des gens de sa famille, vis-à-vis des gens qu'il connaît et des gens qu'il ne connaît pas. Tu remarqueras que la méchanceté des Congolais ne se limite pas seulement au niveau des amis, des amitiés, même dans des familles, même dans des églises où il y a des Congolais, les gens ne s'aiment pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens que nous détestons ont fait ceci, ont fait cela, non, c'est juste parce qu'on est Congolais. Si vous fréquentez des Ouest Africains, je ne suis pas là pour jeter de fleurs aux gens, mais si vous fréquentez des Ouest Africains, des gens comme de la communauté musulmane, excusez-moi, moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, mais nous parlons des comportements, des choses que nous déplorons dans notre communauté. Si vous allez dans les milieux des musulmans, vous remarquerez qu'un musulman ne viendra jamais parler du mal de son frère musulman auprès d'un chrétien. Ça ne se fait jamais et jamais du tout. Mais chez nous, tu verras que vous êtes dans un groupe où il y a des Congolais, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des... Ton frère congolais, c'est lui-même qui sera la première personne à aller parler du mal de toi auprès des autres personnes. Et il pense que les gens vont le mettre à part pour dire « Ah ok,
lui il est de la base, il est de basse classe, lui il est comme ceci, et toi tu es plus. Non, quand tu insultes un Congolais, tu es en train de t'insulter toi-même puisque tu es Congolais. C'est ce que nous oublions des fois. Nous nous détestons pour rien. Nous nous détestons gratuitement. Et cependant, nous cherchons, nous voulons que, ou nous souhaitons, ou nous crions, nous chantons tous les jours que le Congo change. Nous voulons un changement. Comment voulez-vous que la République démocratique du Congo change aussi longtemps que vous, vous ne voulez pas changer? Ce n'est pas le territoire, ce n'est pas cette terre qui fait la République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais, c'est le peuple congolais qui forme la République démocratique du Congo. Aussi longtemps que le peuple congolais ne veut pas changer, rien ne changera non plus. Parce que la République démocratique du Congo, c'est nous. Voilà pourquoi des fois j'aime ce slogan que l'on a inventé depuis les massacres de Hebdo Charlie ou Charlie Hebdo. Je suis Charlie. Ouais, c'est bien, ça sonne bien. Parce que moi j'aime dire que je suis Congo. Je suis la République démocratique du Congo. Je suis la RDC. Quand quand chacun de nous se met en tête qu'il est la République démocratique du Congo, nous ne ferons pas du mal à notre prochain. Parce qu'il est la République démocratique du Congo, toi tu es la RDC, nous tous nous formons la RDC. La méchanceté, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Et la méchanceté se retrouve même dans des églises. Des fois, il y a même de ces chrétiens qui préfèrent aujourd'hui fréquenter des païens que plutôt de fréquenter les chrétiens ou de fréquenter les hommes de Dieu. Parce que de la même manière que les païens sont en train de s'empoisonner, il y a des pasteurs qui sont en train de s'empoisonner. Des pasteurs qui sont en train de calomnier les autres. Des pasteurs qui sont en train de souhaiter que l'autre échoue, que l'autre... Tu es pasteur. Tu dois prêcher l'amour et non la haine. Tu dois prêcher l'unité et non la division. Parce que la division, la jalousie, les querelles, les animosités, toutes ces choses-là, Galates 5, 19 les déplorent. Nous devons arrêter avec ces histoires-là. Nous devons arrêter avec la méchanceté. Ça, c'est une des choses qui détruisent vraiment notre communauté. Le deuxième point que nous allons développer aujourd'hui, c'est la jalousie. La jalousie n'est rien d'autre que un sentiment d'envie envers quelqu'un qui possède plus de gloire, plus de richesse, plus de talent plutôt, d'intelligence par rapport à vous. Le Congolais, de par sa nature, n'aime pas voir son prochain réussir. Écoutez, bientôt ça va faire bientôt 10 ans. Donc là, ça fait déjà 9 ans que je suis ici aux États-Unis. Ce que j'ai remarqué, même chez les païens, tout comme chez les chrétiens, les Américains sont devenus très solidaires envers eux-mêmes. Les Américains se soutiennent, ils se supportent, eux. Je le disais, vous remarquerez cela même chez les païens, tout comme chez les chrétiens. Aujourd'hui en Amérique, quelqu'un comme Donnie McClurkin, s'il veut enregistrer son album, il va inviter Yolanda Adams, il va inviter Kirk Franklin, il va inviter Israel Houghton, il va inviter Fred Hammond, tous ces gens-là qu'il pouvait jalouser, mais il va les inviter et puis travailler en collaboration. Et c'est ce que nous refusons. Voire même chez ces gens que nous traitons de païens. La Bible dit que la nature peut aussi nous enseigner des choses. Chez des païens, vous verrez, quelqu'un comme un rappeur là, de tel groupe, quand il sort son album, il va prendre un rappeur de East Coast, il va prendre des gens de West Coast, il va prendre des gens de tel coin, et puis ils vont faire l'album. Ces featuring là vont faire que, lors même que toi tu ne m'aimes pas, mais si je sors un album et que dans cet album-là, il y a un artiste que toi tu aimes et il y a un autre artiste que tu admires aussi, donc tu seras contraint d'acheter mon album parce que tu vas te retrouver. Comme bien même que je ne suis pas un artiste que toi tu aimes. C'est ce que nous ignorons. L'union fait la force, dit-on.
L'union fait la force. Mais chez nous, les Congolais, même dans la politique, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Oh, les gens de la résistance, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. On peut créer un groupe pour un tel objectif et ce groupe-là va se diviser en 5 autres groupes et chacun de ces 5 autres groupes va se diviser à 5 autres groupes jusqu'à ce que chaque partie ou chaque molécule de la République du Congo va se retrouver seule. Et cela nous rend faibles dans le monde. C'est quelque chose que nous ignorons et quelque chose qui nous coûte cher aujourd'hui. Le manque d'unité à cause de la jalousie. Oh non, moi je ne veux pas voir l'autre réussir. Oh lui, comment est-ce qu'il a ce talent? Il a ce talent, il a ce talent. Laisse-moi te dire une chose. Chacun de nous est unique en son genre. Chacun de nous possède quelque chose. Chacun de nous possède quelque chose que personne d'autre a. Parlons peu, parlons vrai. Chacun de nous a quelque chose que l'on ne retrouvera jamais ailleurs. De la même manière que la République démocratique du Congo est unique dans l'univers. Chaque Congolais, chaque enfant de la République démocratique du Congo est aussi unique en son genre. Il ne faut pas jalouser ton frère parce qu'il a acheté une Mercedes. S'il a acheté une Mercedes, tu ne connais pas le chemin par lequel il est passé pour acheter cette voiture-là. Toi, tu vois seulement le résultat. Mais le travail fourni pour aboutir à ce résultat, tu l'ignores. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont chez des féticheurs. Il y a des gens qui vont aller dans des sectes. Il y a des gens qui vont sacrifier leurs enfants. Il y a des gens qui vont devenir des prostituées. Il y a des gens qui vont devenir des escrocs. Nous faisons tout pour arriver à un certain niveau. Mais nous ne connaissons pas le chemin qui amène à ce niveau-là. Ça, c'est un problème. L'envie, la jalousie. Si tu vois ton frère acheter une maison, c'est son époque. L'orange et l'ananas ne poussent peut-être pas à la même période. C'est normal. Et chacun a un coin où il peut évoluer facilement. De la même manière que on ne peut pas planter, on ne peut pas planter la pomme avec le lit d'amé. Si vous êtes congolais, vous savez de quoi je parle. Le lit damier, si on peut l'appeler en français, parce que ça n'existe pas. Le lit damier et le pommier, on ne peut pas les planter ensemble parce que chaque arbre a une saison pendant laquelle il pousse ou il produit des fruits. C'est normal. Si quelqu'un devient journaliste aujourd'hui, toi aussi tu veux devenir journaliste. Est-ce que tu as la formation? Est-ce que tu as été formé pour ça? Est-ce que c'est ta passion même? Est-ce que c'est ta vision? Pourquoi tu le fais? Il y a 4 choses qui font que les Congolais ne réussissent pas dans leurs projets. La première des choses est que le Congolais ne sait pas former des projets. Le Congolais aime emprunter ou voler le projet d'autrui. Ah, lui, il est devenu journaliste. Celui-là est devenu commerçant. Lui, là, a réussi dans tel ou tel domaine. Moi aussi, je dois le faire. Non, mais est-ce que ça, c'est un projet que toi, tu as formé? Parce que quelqu'un qui sait former son projet, quelqu'un qui a une vision, doit d'abord réfléchir sur la vision. Et après avoir réfléchi sur cette même vision, il faut maintenant prendre une décision. Et quand tu prends la décision, c'est alors que tu dois passer à l'action. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? On ne conçoit même pas de projet, mais dès qu'on vole le projet de quelqu'un, on passe directement à l'action. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi, le chemin qu'il a emprunté pour aboutir à la réussite ou au succès. C'est ça notre problème. Et cela crée la jalousie ou l'envie. Parce que quand tu vois l'autre réussir et que toi tu ne réussis pas, tu échoues dans le domaine. Tu commences à le jalouser, tu commences à lui créer des problèmes. Or, toi tu es pasteur, l'autre est pasteur. Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui l'avait appelé dans ce ministère-là. Tu ne sais même pas si Dieu t'a appelé. Non, parce qu'aujourd'hui, le métier des pasteurs paye bien. Moi aussi je veux devenir pasteur. Tu deviens pasteur et quand tu deviens pasteur, puisque tu n'as pas de vision,
puisque tu n'as pas d'appel, tu n'as pas été appelé, toute ta vie ou tout ton ministère sera basé sur d'autres pasteurs. Tu vas commencer à regarder ce que les autres pasteurs font et qu'est-ce que tu vas faire au lieu d'apprendre des choses positives dans leur ministère. Non, toi, ton travail maintenant, ton devoir sera de leur mettre le bâton dans le roue pour qu'ils échouent. Non, ce n'est pas eux là qui sont le problème. Le problème, c'est toi parce que tu n'as pas choisi ton chemin. C'est pourquoi tu es devenu jaloux. Pourquoi tu dois passer ton temps à chercher à nuire à la vie des autres parce que toi tu ne sais pas te concentrer sur ta propre vie. Nous ne pouvons pas tous avoir tout le même jour. Peut-être que toi aussi tu peux avoir la même bénédiction que moi, mais pas le même jour, pas la même année. Peut-être que Dieu avait prévu de te donner la chose l'année prochaine et moi cette année. Ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux. Les Congolais ne supportent pas voir les autres réussir. Quand mon ami a quelque chose que j'ai pas, il devient automatiquement mon ennemi. Je dois tout faire pour salir sa réputation. Je dois commencer à chercher à trouver des défauts dans tout ce qu'il fait. Quand il réussit, oh non, il a des fétiches. Je dois chercher à trouver des problèmes. Et quand il échoue, oh, il est médiocre. Je commence à exposer sa médiocrité. Donc, il faut qu'on apprenne quand même à respecter ou à se réjouir de la réussite de l'autre ou du succès de l'autre. Parce que aussi longtemps qu'on ne saura pas faire cela, on va demeurer jaloux. Et la jalousie, c'est un sentiment qui nous rend malheureux. Malheureux. Parce que pendant que l'autre est en train d'évoluer, et toi tu seras en train de souffrir parce que son évolution va te déranger. C'est ça le problème. Donc nous devons vraiment apprendre à mettre la jalousie de côté. Nous devons apprendre à nous mettre ensemble. Si moi j'ai un projet, ça ne me dérangerait pas d'associer d'autres personnes, même si lui il fait déjà de l'argent, ou il est déjà connu, ou non, écoutez là, on a tous besoin les uns des autres là. Personne n'est parfait. On ne peut pas continuer à s'envier comme ça. Oh, lui, il est ceci, lui, là, cela. Non, non, non. Même dans le milieu des musiciens, il y a la jalousie. Chez des pasteurs, il y a la jalousie. C'est pourquoi vous remarquerez que même dans les milieux de l'évangile, il y a des séminaires par-ci par-là, même des thèmes qui n'édifient pas les gens. Mais c'est parce qu'il y a la compétition. Il y a la compétition dans les ministères. Ah ok, lui il fait ce thème, moi je dois faire ce thème. Lui il fait ceci, moi je dois faire cela. Et dans le milieu des églises, quand un pasteur commet une bêtise et qu'il perd sa crédibilité, il perd sa réputation, maintenant au lieu de se relever, la Bible dit 7 fois le juste tombera, 7 fois je le relèverai. Au lieu de se relever et puis corriger sa vie, non. Lui, qu'est-ce qu'il va commencer à faire maintenant? Sa vision maintenant sera de détruire les autres. Ceux-là qui se tiennent debout. Oh non, puisque moi j'ai déjà perdu ma crédibilité, je dois aussi les pousser à perdre leur crédibilité plutôt pour que nous soyons pareils. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ces choses-là ne se trouvent que chez nous, Congolais. Et c'est ce qui fait que notre pays soit stagné quelque part, notre pays n'évolue plus. Nous devons apprendre à parler peu et dire des choses qui instruisent, qui éduquent, qui édifient et des choses qui divertissent. Tel est le leitmotiv de notre chaîne RVTV Info. Et bien sans plus tarder, nous allons passer au troisième sujet, au troisième point de notre rubrique Parlons peu, parlons vrai. Et ce point-là n'est rien d'autre que le manque du respect de l'opinion d'autrui. Ça, c'est une autre spécialité des Congolais. Les Congolais ne savent pas respecter l'opinion de l'autre. Le Congolais ne sait pas respecter le choix d'autrui. Nous pensons que nous devons tous réfléchir de la même manière. Nous pensons que nous ressentons tous les choses de la même manière. Nous pensons que nous avons tous le même goût. C'est ce qui fait que des fois, tu verras des gens poser des questions bêtes du genre « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il a épousé telle femme? Pourquoi
est-ce qu'elle a épousé tel homme? Est-ce qu'il a épousé pour toi ou il a épousé pour lui? Est-ce qu'elle s'est mariée à cet homme pour elle ou elle s'est mariée à cet homme pour toi? Est-ce qu'elle doit se marier ou il doit se marier par rapport à ton choix ou par rapport au sien? Ça, c'est faux. Comme les Américains disent, it's crazy. It's crazy. En tout cas, parlons peu, mais parlons vrai. Nous devons apprendre à respecter le choix de l'autre. Nous devons apprendre à respecter le point de vue ou l'opinion de l'autre. Même le choix politique. Même le choix politique. Cela ne veut pas dire parce que toi tu as un leader que tu soutiens, que tout le monde doit soutenir ce leader-là. Parce que toi tu as un artiste que tu aimes, tout le monde doit aimer cet artiste-là. Quand je parle de l'amour, d'aimer, je ne parle pas de l'amour, la haine qui est le contraire de la haine, non. Je parle de l'appréciation, de la préférence. Bon, je dois utiliser le terme préférence. Quand tu as un artiste que tu préfères et que l'autre ne préfère pas le même artiste, non, ça va créer une polémique. Oh non, la polémique, c'est ce qui est la pierre angulaire même de du marketing aujourd'hui. La polémique, c'est ce qui fait que notre culture progresse. That's crazy. La polémique, c'est ce qui fait que notre musique aille de l'avant. La polémique, c'est ce qui fait que le théâtre progresse. La polémique, c'est ce qui fait que... non, that's crazy. Et les gens qui tiennent de tels propos, de tels langages, ce sont des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Quelqu'un qui a été sur le banc de l'école, il sait que la polémique ne crée pas l'évolution, mais la polémique engendre la division, engendre les troubles, engendre des zizanies, le désordre. Non. Parce que tu vas me dire que Mozart, pour qu'il soit écouté de génération en génération, il avait fait des polémiques avec d'autres auteurs de son époque. Non. C'est fou. Il faut connaître l'art. Il faut connaître ton métier pour évoluer. C'est ça. C'est ça. Et quand quelqu'un aime à son choix, laisse-le faire son choix. Il ne faut pas essayer d'inculquer aux autres votre choix ou votre point de vue. Non, même si vous ne partagerez pas le même avis, mais du moins respectez l'avis de l'autre. C'est simple. Respectez. Mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe chez nous, les Congolais? Quand quelqu'un émet un avis différent du mien, ma première réaction sera quoi? L'injure. Allons, Guana, qu'est-ce que toi tu connais? Va-t'en. Non. Il a le droit d'avoir un avis différent. Il a le droit d'avoir une vision différente. Il a le droit d'avoir une manière différente de concevoir les choses. C'est normal. C'est normal. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences, chacun a ses penchants. Nous devons apprendre à respecter le point de vue des autres. C'est pas parce que toi tu aimes tel musicien, moi aussi je dois l'aimer. Non. Peut-être que moi j'aime pas de musique trop rapide là. Peut-être que moi j'aime pas de musique qui a trop de paroles. J'aime peut-être la musique instrumentale. Peut-être l'autre préfère cette musique là parce qu'il se retrouve. Ça a des attachements avec sa culture ou bien avec sa tribu. C'est normal. Ce sont des choses que nous avons au-dedans de nous. Chacun de nous a ses préférences, chacun de nous a ses penchants. Nous devons apprendre à respecter l'opinion, le point de vue ou le choix des autres. Le quatrième point que nous allons débattre aujourd'hui, c'est la calomnie ou le colportage. De nos jours, il est pratiquement impossible de voir un Congolais parler du bien de l'autre ou donner des vrais ou des bons témoignages sur son prochain pendant qu'il n'est pas là. Même des gens auprès de qui tu as été utile un jour, même des gens à qui tu as rendu service, ne fût-ce qu'une fois dans leur vie, dès que tu tournes le dos, tu deviens la bête noire. Et moi je me souviens, à l'époque quand on était enfant, c'était des comportements que l'on trouvait chez des jeunes filles
oh toi, tu as dit ceci, les filles de cette rue vont trouver une fille ou les filles d'autre rue, d'une autre rue, pour dire que vous avez raconté ceci, vous avez dit cela. Et ce genre de comportement, on ne les trouvait pas chez nos mamans, par exemple. Mais curieusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est un comportement que l'on voit souvent chez des hommes. Et des hommes de toutes les classes, toutes les couches sociales. Chez les pasteurs, les vieux du quartier qui sont supposés être des sages, vous verrez un monsieur de 50 ans, un monsieur de 55 ans, un monsieur de 60 ans qui va calomnier des gens, qui, lorsqu'il se met à critiquer les autres, tu te diras, mais c'est quoi ça? Ça, c'est un gamin de 20 ans, quoi que ce soit. Il y a même des gens qui sont devenus des volontaires. Donc, quand quelqu'un veut calomnier, ou bien quelqu'un veut critiquer ou salir la réputation d'une autre personne, celui que les gens vont commencer à appeler pour servir des témoins. Il se fait passer pour un témoin là. Oui, même s'il ne connaît même pas l'histoire, il n'a même pas de preuve de ce qui se raconte là. Mais puisque lui aussi n'aime pas la personne, ou bien puisqu'il est seulement congolais, il va aussi témoigner, il va donner de faux témoignages juste pour détruire quelqu'un. Il y a même des gens qui ne veulent plus aller dans certaines églises à cause du colportage. Il y a même des gens qui ne veulent plus raconter leurs histoires, leur histoire plutôt, leurs expériences ou leurs problèmes auprès des pasteurs. Parce que dès qu'ils le racontent à ce pasteur-là, le pasteur va le dire à sa femme va le dire à sa meilleure amie, la meilleure amie va le dire à sa meilleure amie, et ainsi de suite. Le colportage. Et nous avons développé l'art de déformer l'information. Nous avons développé l'art de changer la nature de l'information juste dans le but de nuire aux gens. Ce n'est pas bien. Nous devons apprendre à donner de bons témoignages. Oui, chers compatriotes, lorsque tu n'as pas un bon témoignage ou tu n'as pas quelque chose de bon que tu peux dire concernant ton frère, tais-toi. Tais-toi. Ça va changer rien dans ta vie. Tu ne vas pas perdre la couleur de ta peau parce que tu n'as pas sorti un mauvais témoignage ou tu n'as pas insulté. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ne calomnient pas, lorsqu'ils ne disent pas quelque chose de mauvais sur son frère, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent comme s'ils n'avaient pas mangé, comme s'ils avaient des problèmes, comme s'ils sont fauchés, comme si on a pris tout l'argent de leur compte bancaire parce qu'ils n'ont pas calomnié ce jour-là. C'est pas bien. Il y a des gens, le téléphone, ce n'est plus pour avoir les nouvelles du pays, ce n'est plus pour avoir les nouvelles des gens ou bien entrer en contact avec des gens, appeler pour avoir des gens. Non, leur téléphone, ils payent leur téléphone juste pour raconter les problèmes des gens. Oh, tel a dit ceci, tel a fait cela, tel s'est habillé en ceci, tel a mangé cela. Tel n'a pas de voiture, Non, écoutez, chers Congolais, on est où là? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ça ne nous amène nulle part, ce genre de comportement. S'il vous plaît, nous devons changer. Eh bien, le 5e point, et le dernier, c'est le manque d'appréciation. Il y a encore une autre chose là, que nous ne savons pas faire, nous, Congolais, c'est apprécier. Nous ne savons pas apprécier. Il y a une chose que moi j'ai apprise chez... je ne suis pas parfait, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les Occidentaux. Vous savez, même dans une compétition, quand quelqu'un échoue, les Blancs acclament. Quelqu'un réussit, ils acclament. Quand ils acclament pour la personne qui a réussi, ça veut dire que, ok, tu as bien fait. Vas-y, tu mérites la gloire parce que tu as bien fait, tu as réussi. Et quand ils acclament pour quelqu'un qui a échoué, c'est pour dire, ok, aujourd'hui peut-être que tu es tombé, tu as échoué, mais tu peux faire mieux. Vas-y, tu peux faire mieux, courage. C'est pour l'encourager. C'est quelque chose que nous, Congolais, ne connaissons pas. Savoir apprécier les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous allons tout faire pour trouver des erreurs dans ce qu'il a fait. Quand quelqu'un réussit dans un domaine, nous allons tout faire pour trouver des défauts, des erreurs, des petites erreurs qu'il a commises. Même le monde dit que l'erreur est humaine. Mistake is human, mistake is human, comme les Américains disent. Et quand quelqu'un échoue dans un domaine, nous allons nous moquer de la personne.
nous allons insulter la personne au lieu peut-être de l'encourager. Parce que il y a des gens qui ont échoué dans certains domaines, non pas parce qu'ils étaient médiocres, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas été encadrés. Il y a des gens qui échouent par manque d'encadrement. Cela ne veut pas dire qu'ils sont nuls. Nous ignorons toutes ces choses-là. Nous ne savons pas apprécier. Nous devons apprendre à apprécier les gens. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut apprendre à apprécier. Quand un pasteur prêche bien, apprécie-le. Quand un chanteur chante bien, même si écoute, il est dans un groupe que toi tu ne soutiens pas, apprécie-le. Quand un guitariste joue bien, apprécie-le. Quand une église évolue, apprécie-le. Apprécie ce pasteur, apprécie le membre de cette église-là. Quand quelqu'un évolue dans un domaine, apprécie-le. Et quand quelqu'un échoue, encourage-le. Dis-lui qu'il peut faire mieux, il peut aller de l'avant, il peut se relever. Nous devons apprendre à nous encourager aussi. Et non à nous décourager. Non. Le découragement, ce n'est pas une qualité. C'est un défaut. Nous devons arrêter à nous décourager les uns les autres. Même ceux-là qui ont échoué pertinemment, nous devons les aider à se relever. Nous devons leur dire qu'ils ont besoin de beaucoup travailler, ils ont besoin d'encadrement. Nous devons leur montrer le chemin, nous qui avons déjà réussi. Voilà les 5 points que nous avions à débattre dans cette rubrique, nouvelle rubrique Parlons peu, parlons vrai. Je pense que vous avez aimé Parlons peu, parlons vrai. Je sais déjà que j'ai offusqué beaucoup de gens, j'ai offensé beaucoup de personnes, peut-être parce que, bon, écoute, ça fait mal quand on a une blessure ou une plaie quelque part et que quelqu'un venait avec de l'alcool et un coton et essayer de nettoyer cette plaie-là, ça fait mal. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que l'on parle de leurs défauts, bien que l'on expose leurs déviations ou leurs erreurs ou leurs antivaleurs. Mais écoutez, nous ne pouvons pas changer si nous ne parlons pas de ces choses-là. Si longtemps que ces choses demeurent de sujets tabous, rien ne va changer, on ne va pas évoluer. Donc les 5 points que nous avons débattus aujourd'hui, bien que nous avions développé aujourd'hui, ne sont pas les seuls points là qui vont permettre à notre culture ou à nos mœurs d'évoluer. Non, il y a plusieurs points. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous allons inviter beaucoup de personnes. Mais jusque-là, si vous avez des suggestions, vous avez des critiques positives, si vous avez une critique négative, gardez-la pour vous. Mais si vous avez une critique positive qui peut nous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant, contactez-nous plutôt sur www.rv-tv.info www.rv-.info. Et ça, c'est RVTV, comme nous aimons bien l'appeler, la chaîne qui vous informe, qui vous divertit et instruit. Nous remercions tous ceux-là qui nous appellent déjà de loin et des États-Unis et d'autres pays. Comme en Europe, nous avons des gens qui nous soutiennent, des gens comme le pasteur, le prophète Abou Jean-Paul, qui est mon père spirituel. Et nous remercions Maman Clarisse Lubungu, Maman Clarisse LBG, comme mon épouse Betty Orange et moi aimons bien l'appeler, Clara LBG. Nous te remercions pour le soutien. Nous te remercions parce que tu es toujours là pour nous soutenir dans cette vision. Nous remercions aussi, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent en France, des gens comme le pasteur Achille Epana, le pasteur Mathusalem Zezo, que nous saluons beaucoup. Et il y a Didier Timba, il y a Didier Nzouzi en France, et il y a Bob Lorenzo, il y a Biflash, Bimon Biabungana, Didi Biabungana, que nous saluons. Et en Belgique, je salue mes bien-aimés qui sont là-bas, Araman Fundu, Titus Tekedi, je salue Thierry Sindani, je salue Jojo Biabungana, je salue mon pote Papi Kimbukuswa, je salue le pasteur Gilles Rabi, un pote à moi aussi. On a servi le Seigneur ensemble. Et au Canada, je salue Nestor Lukusa, Théo Kabongo, qui sont des grands amis à moi. Je salue mon frère de tous les jours, Hervé Mamba.
Je salue le pasteur Jacques Mbala, je salue Liévin Kouba, Serge Kouba, tous les bien-aimés de Montréal. Je salue ici aux États-Unis des gens qui nous soutiennent, des gens comme le pasteur Jacques Divin Bolingo et maman Karine Bolingo qui sont toujours là à nous prodiguer des conseils et puis à nous encourager pour continuer dans cette vision. Je salue le couple Thomas et Grace Mabiala, je salue le couple Robert et Aline Doi, je salue mon frère, mon pote de tout le temps, Henri Kisaka, un collaborateur de la musique, un frère que je porte beaucoup dans mon cœur. Je salue Lucas Moussongou, frère Lucas et maman Bijou. Nous vous aimons beaucoup, vous le savez bien. Je salue vous tous là. Je n'ai pas oublié mon petit frère Yeti Malala. Je salue le colonel Claude Edbiano. Je salue l'honorable Serge Ouello. Je salue Hervé Badjoko, mon pote. Je salue Dominguez Bilomba, Salomon Lutumba, tous les bien-aimés de Arsenal de Jésus-Christ. Ça, c'est mon fief. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouverons prochainement dans une nouvelle édition de CM Talk, dans notre chaîne, votre chaîne que vous aimez beaucoup, la chaîne qui vous instruit, qui vous informe et qui vous divertit. Harvey TV, Info, c'était là Yves Malala. Donc parlons peu, parlons vrai. Que Dieu vous bénisse.